Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts pour que nous puissions rentrer encore en profondeur de cet enseignement? Parce que vous vous souvenez, on avait parlé du rôle de la prophétie dans la prière. On avait vu que dans le domaine de la prière, que la prière prophétique, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous en prière avec Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une manière, c'est comme si nous interceptons le langage, ce que l'Esprit de Dieu soumet à Dieu. Hein? Ce que l'Esprit de Dieu soumet à l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Je disais que on avait vu par définition que la prière prophétique, le Saint-Esprit qui parle à travers nous en prière avec Dieu le Père. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle, et quand tu parles, nous retrouvons à un moment donné à interpréter la prière de l'Esprit que l'Esprit soumet au Père. Et donc, ce qui fait que la prière prophétique, elle va être précise parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur de la personne pour qui tu as envie de prier, par exemple. Et la personne peut être surprise de voir que tu as envie de prier exactement les choses dont elle a besoin sans qu'elle t'en ait parlé. D'un seul coup, tu as envie de prier exactement ce que l'autre voulait entendre. Voulait que tout simplement que Dieu puisse lui venir en secours. On voit que ça fait partie des signes qui démontrent que la personne qui prie pour toi, ou toi, quand tu as quelqu'un qui te témoigne en disant comment tu savais, ça démontre à ce que ta prière, elle était dans la dimension prophétique et où tu es libéré de la part de Dieu. Alléluia. Nous avions vu que c'est important de cultiver ça. C'est important de nourrir cette soif, de nourrir cette envie, que nous puissions prier de cette façon-là. Pourquoi? Parce que si on évolue dans cette dimension-là, on a l'habitude de prier de cette dimension-là, ça permet à ce qu'on soit précis, on puisse être vraiment des snipers. C'est là qu'on revient dans le rôle de sniper. Ça veut dire que tu ne peux pas te louper. Ou tu commences à prier en disant, écoute, ma soeur, je peux prier pour toi? Mon frère, je peux prier pour toi? Ou est-ce qu'on peut prier ensemble? Et tu pries, tu élèves la voix, tu es dans l'assemblée ou bien dans l'église tout simplement. Et tu commences à prier, tu élèves la voix. La personne qui est dans le coin, elle dit, mais tiens, on dirait que cette personne est en train de prier pour moi. Parce que c'est exactement ça, ce que je suis en train de lui demander ici dans le secret. Mais cette personne ne sait pas ce que j'ai dit. Ah, tu vois, automatiquement, la personne est encouragée. Supposons que ce soit une personne qui est venue pour la première fois dans l'église. Cette personne dit, écoute, on m'a toujours dit du mal de cette église. Je suis juste venu voir pour qu'est-ce qui se passe. Mais non. Ça, c'est que Dieu qui peut révéler ça. Personne ne pouvait dire à cet enfant de Dieu qui vient de prier pour moi, je sais que cette personne a prié pour moi. Parce que personne ne lui a dit exactement les mots que j'ai prié. Ça fait une semaine que je présente ces mots devant Dieu. Et je l'ai entendu de mes oreilles. Il priait en disant, Seigneur, aide cette sœur ou aide ce frère. Au nom de Jésus, telle situation. Et la personne dit avec précision la même situation que traverse cette personne. Je vous assure, d'un seul coup, boum, la personne, peu importe les fausses croyances, peu importe les oppositions qu'on lui avait, le mal qu'on lui avait dit de l'église, cette personne va comprendre en disant, non, je suis au bon endroit, je suis là où l'Esprit de Dieu voulait que je sois. J'espère vraiment pour toi que tu as catché ce qu'on avait appris la fois dernière. Bientôt, Sean mettra cette série d'enseignements sur notre chaîne YouTube en audio, mais vous pourrez les réentendre en audio. Mais en tout cas, c'est important que tu puisses saisir cette profondeur que Dieu est en train de nous enseigner parce qu'il veut que tu puisses prospérer. C'est bon? Yes. Nous continuons toujours dans cette dimension parce qu'on voyait comment le prophète Élie, quand on avait arrêté, on avait vu comment le prophète Élie, vous savez, hein, quand on parle de la part de Dieu, des fois ça énerve beaucoup de gens. Ça énerve beaucoup de gens parce que tu seras en train de révéler les choses, tu seras en train de témoigner la parole, mais en fin de compte, les gens ne sont pas contents. Et on voit que justement,
ça revient à ce que notre sœur Nawal nous enseignait. On avait vu qu'on nous enseignait le dimanche dernier en disant le silence de Dieu. On a vu que aussi Élie, l'homme de Dieu, Élie était vraiment à côté, il était dans la prière parce qu'il voyait des choses qui s'est passées dans le pays, dans le royaume, si ce n'était pas bon comme il faut. Eh bien, il a prié, à un moment donné. Dieu a fait qu'il n'a pas plu dans le pays. Et les gens attendaient la pluie. Et une personne qui a prié et la pluie a été bloquée dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait la souillure. Le prophète Élie voyait qu'il y avait beaucoup de souillure dans ce pays-là. Il a dit, mais non, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire. Et du coup, il a fait cela pour que le peuple entier puisse se repentir. Pourquoi? Parce que le peuple commençait à suivre les divinités qui ont été introduites par la femme du roi Akab, qui s'appelait Jézabel. Cette femme-là, Jézabel, a fait introduire et il a donné plus d'importance à des divinités qui sont contraires au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Et donc, ce qui fait que le prophète ne pouvait pas rester dans sa position. Et donc, il avait fait cette action. Il a prié pour qu'il ne puisse pas pleuvoir et que tout le monde puisse voir qu'il y a un Dieu qui est en Israël. Et donc, c'est comme ça qu'il avait rassemblé. Il avait fait ce défi. Au bout de ce temps-là, il a fait le défi aux 400 prophètes de Baal qui étaient là. Et il a dit, bon, écoutez, si c'est vous, si c'est ce Dieu-là, Baal, qui s'appelait Baal, cette divinité Baal, si c'est elle qui est plus forte que le Dieu d'Israël, on va voir. On va invoquer celui qui va invoquer le feu des cendres. Ça sera ce Dieu-là qui va être le Dieu Tout-Puissant. Et c'est Dieu-là qui va être adoré. Parce que tout le peuple du royaume commençait à suivre Baal. Ils pensaient que Baal était fort. Ils pensaient que Baal était puissant. Et comme il y avait la reine qui était aussi dedans, vous savez, souvent, vous allez voir beaucoup de gens vont se laisser influencer par les gens qui ont plus d'argent, les gens qui sont beaucoup plus instruits, en pensant que comme ils font certaines pratiques, écoutez, ça doit être sûrement bien. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est la clé qui fait que ces gens-là soient prospères. On va voir, même aujourd'hui, on va voir les gens qui vont rentrer dans des loges diaboliques, différentes loges diaboliques, tout simplement parce que ils voient, la plupart des gens qui ont de l'argent sont dedans. On va voir aujourd'hui, même certaines personnes qui ne savent même pas le pourquoi, où on va voir que dans leur maison, ils construisent une belle maison, ils vont mettre des Bouddhas un peu partout, ils vont décorer avec les Bouddhas. Et tu vas lui demander, mais pourquoi tu as mis ça? J'ai mis juste comme ça. Juste comme ça, pourquoi? Parce que la personne était partie voir. Et il était parti visiter chez un riche comme ça, ou quelqu'un de respecté, qui a plus de moyens. Il avait construit une belle maison et il avait décoré avec ça. Et la personne a cru que c'est ça. Voilà, il faut Bouddha. Si tu mets Bouddha, il va faire l'atmosphère zen. Et ce zen-là n'est pas pour moi. Si tu utilises encore ce terme zen, tu dois comprendre que tu dois changer ce langage-là des zen attitude, et tu mets le langage en disant je marche par la foi, je suis dans la paix de l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, le Dieu d'Israël. Vous voyez, ce sont des expressions juste qu'on peut utiliser comme ça, mais tu ne sais pas l'origine de cette expression. Cette expression zen, c'est l'expression qui vient des sectes, des loges diaboliques, de nouvel âge, New Age. Ça existe un peu partout dans le monde. Les gens qui sont, pour la paix, ainsi de suite, pour soi-disant le réconfort, tout ce qui est relaxation, ainsi de suite. On voit aujourd'hui, tout le monde va faire du yoga. Tout ça c'est zen. Yoga et compagnie. Pourquoi? Parce que, voilà, tout le monde le fait. Les gens qui sont instruits. On voit même dans les films, comme pour montrer que tu es quelqu'un qui est instruit ou quelqu'un qui est une star pour se reposer. Il va faire un peu ces séances du yoga. Ils vont dire même dans les reportages, pour bien accoucher, comme il faut, faire un peu de yoga.
Tout ça, ce sont des ouvertures de chakras qui sont de faire un vide dans l'esprit. Et pourtant, nous ne sommes pas des personnes qui sont appelées à vider notre esprit. Quand tu vides, qu'est-ce qui va rentrer dedans? Il y a forcément quelque chose qu'on veut faire rentrer dedans. Il faut être vigilant là-dessus et ne pas suivre tout simplement parce que la tête, parce que les autorités, parce que beaucoup de gens font quelque chose que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à le faire. Non, 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 nous ne sommes pas du tout appelés à le faire. Nous sommes des personnes qui vont véhiculer les valeurs du royaume de Dieu. Nous sommes des personnes qui vont faire tout ce que nous faisons. Nous devons voir qu'est-ce que dit le Dieu d'Israël. Et c'était là le problème entre Élie, le prophète Élie, et Jézabel et Akab, son mari, avec tout ce qu'ils ont fait rentrer dans le royaume. Et donc, Élie va mettre en défi ces prophètes de Baal, qui étaient nombreux, 400 prophètes. Ils ont crié, à la fin de compte, le feu n'est pas descendu. Et à un moment donné, le prophète Élie est rentré en action, et quelque chose qui s'est passé. Le feu est descendu. Mais le feu, quand tu l'es descendu, écoutez, le feu, quand tu l'es descendu, il a brûlé tout et tout le peuple s'est humilié et est revenu vers le Dieu d'Israël. Alors, maintenant, on voit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours continuer à rester dans notre camp en disant non. Peu importe les choses qui nous entourent autour, nous devons faire le bon combat en disant cherchons la face de Dieu, prions. Il peut y avoir des choses qui nous surpassent. Il peut y avoir des choses qui nous dépassent. Mais plus nous allons être dans la prière, plus nous allons pouvoir tenir ferme en disant nous avons notre Dieu qui parle. Et surtout, quand nous rentrons dans le domaine prophétique, la prière prophétique, ça va permettre à ce que tu sois précis. La clé de la grande victoire d'Élie se trouve dans la courte phrase qu'il avait prononcée en disant « Je fais ces choses par ta parole ». Tout ce qu'il avait démontré, il avait démontré par la parole. 1 Roi chapitre 18, verset 36, il avait dit « Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. » 1 Roi chapitre 18, verset 36. Et quand il avait dit ça, wow, c'était pour démontrer la gloire de Dieu. Mon frère, le don que Dieu va te donner, la capacité spirituelle que tu veux, c'est pour démontrer que tout simplement la gloire de Dieu. Qu'on puisse voir que Dieu est encore vivant. Il faut que nous, enfants de Dieu, nous puissions être animés de ces ailes-là. Vous voyez, là, on est en train de dire, voilà, distanciation, ainsi de suite. Il y a d'autres personnes qui étaient assidues à l'église, d'autres personnes qui ne vont plus du tout dans les églises. Il y a beaucoup de gens, ça fait longtemps qu'ils ne connaissent plus les églises, mais ce sont les mêmes personnes, ils vont être réunis dans les familles, ainsi de suite. Voilà. Mais quand ils entendent aller à l'église, ils ont une peur de se réunir avec d'autres personnes. Mais ils ne se rendent pas compte que dans l'église, par exemple, il y a plus de normes de distanciation que dans leur famille. Et dans leur famille, ils peuvent facilement attraper ces choses-là. Mais à force d'entendre des discours négatifs, ça pousse à ce que les personnes puissent commencer à baisser leur rythme de pouvoir chercher la face de Dieu. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être utilisées par Dieu s'ils sont bien enseignés. Mais comme ils ont perdu les ingrédients d'être dans la parole de Dieu, les ingrédients d'être dans la prière avec les autres, les ingrédients de pouvoir partager la communion fraternelle physiquement. Et c'est ça là où l'ennemi veut nous amener dans cette saison. Il veut amener la peur, la crainte, la peur, l'angoisse, pour que les gens puissent avoir peur des autres, à tel point qu'on puisse complètement perdre le chemin de l'Église. Où il y a beaucoup de gens dans différentes églises, il y a des personnes qui ont complètement oublié les chemins de l'église. Et pourtant, avant tout ce qui est Covid, c'était des personnes qui étaient assidues dans les églises. Qu'est-ce qui s'est passé? La peur. Et cette peur, la même peur, Jézabel avait conduit ce peuple-là. Ce peuple-là, soit ils étaient avec Baal, ou bien ils étaient exterminés. Et donc, lui, Élie, est resté intact. Il a resté en cherchant la face de Dieu, en voulant être le témoin de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et ici, quand il va défier ces prophètes de Baal en montrant que son Dieu est le vrai,
il va leur dire cette phrase que j'aime beaucoup, et c'est ça la clé de la victoire, de la victoire d'Élie face au prophète de Baal. Il va dire que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et je fais toutes ces choses par ta parole. Vous voyez, tout ce que tu fais, dans la dimension prophétique, on fait des choses selon ce que Dieu nous demande de faire. L'homme de Dieu va faire quelque chose parce que Dieu lui a dit de faire. Une servante de Dieu va faire quelque chose parce que Dieu lui a dit de faire. Que fait le serviteur? Il fait seulement ce que son maître lui dit de faire. Rien de plus et rien de moins. Si un serviteur veut faire quelque chose contraire à ce que veut le maître, eh ben, il va être dans la désobéissance. Il ne fait pas sa propre volonté. Un serviteur ne peut pas faire sa propre volonté. Il va faire la volonté de son maître. Il ne donne pas ses prophéties contre de l'argent. Quand on est maintenant un prophète, un serviteur de Dieu, ben, on n'est pas une personne qui va aller se prostituer le don que Dieu lui a donné avec de l'argent, comme avait fait le prophète Balaam. Le prophète Balaam, vous pouvez lire ça dans Nombre 22, comment il s'est prostitué pour causer de la peine à toutes les autres personnes. Tu vois, il y a un prophète qui peut arriver à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le cap. Quand on commence à oublier que on doit faire tout ce que nous devons faire par la volonté de Dieu, par le plan de Dieu. Rappelez-vous, si quelqu'un s'éloigne de la voie de Dieu, si quelqu'un ne fait plus ce qu'il fait, il ne fait pas selon que Dieu lui a dit, quand Dieu lui dit fais, il fait, une personne peut complètement dérailler et commencer à faire des choses que Dieu ne lui a pas du tout demandé. On voit que Balaam, il a fait cela, et cela a causé vraiment de la peine à différentes personnes. Et nous le voyons même aujourd'hui. Élie avait agi par contre selon la parole de Dieu. Puisqu'il avait agi selon la volonté et la parole de Dieu, tout s'est bien déroulé parfaitement comme Dieu avait demandé. Et avec une grande puissance. Il a agi avec une grande puissance. Quand tu fais une action, quand tu veux prier ou tu libères une parole prophétique, ne libère pas une parole prophétique parce que toi, tout simplement, tu as envie. Il faut d'abord demander à Dieu, est-ce que je peux ou n'est pas? Quand on sait qu'on parle de la part de Dieu, Dieu nous donne la permission de le dire, eh ben, ça va sortir parce que Dieu l'a dit. Par ta parole, pas la parole. Ok, j'ai reçu la parole de Dieu. Tu reçois une prophétie, mais il faut attendre pas la parole de Dieu. Dieu te dit, parle. Mais ce n'est pas parce que tout ce qui arrive en toi que tu vas dire, oh, c'est l'occasion pour moi aussi de prophétiser. Et on prophétise. Mais non, il faut attendre le faveur de Dieu. Élie savait ce qu'il allait faire, mais il a attendu que ça soit vraiment jusqu'aux dernières étapes. Nous devons être, mes bien-aimés, comme Élie. Élie, en agissant par la parole de Dieu. Certaines personnes n'agissent pas quand Dieu parle. Et il faut savoir que quand on n'agit pas aussi, quand Dieu parle, il te parle, mais tu n'agis pas. Il te dit de faire telle chose, tu ne le fais pas. Va à tel endroit, telle chose. Ben, tu ne crois pas tout simplement, ou tu mets des doutes. Ça peut aller jusqu'au point d'être de l'incrédulité. Parce qu'on bouche les oreilles à la voix de Dieu. Et le don peut complètement s'étouffer. Et c'est pour cela que, ou s'éteindre complètement. C'est pour cela que c'est important quand on commence comme ça avec différents dons spirituels, on se rapproche du corps pastoral. Pour dire, pasteur, je reçois ça et ça et ça, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, le pasteur va pouvoir te conseiller en disant, ah oui, c'est bien, ok, continue comme ça. Parce qu'il y a des moments où tu vas pouvoir penser en disant, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, j'entends encore la confirmation. Et pourtant, Dieu t'a déjà confirmé que Dieu va
plus développé pour te donner les faveurs, pour parler, ou tout simplement tu n'as pas encore commencé à comprendre qu'est-ce qui rentre dans le domaine où on doit dire, tout ce qui rentre dans le domaine où on doit garder pour prier. Et donc ça, on a besoin de se rapprocher du corps pastoral pour apprendre cette manière de faire. Donc, vous voyez que si on reste ce côté-là, on ne parle pas, Dieu te donne une parole, tu ne la libères pas. Dieu te donne une parole, tu ne la libères pas. Il t'a dit parle, tu ne libères pas. Parce que tu as peur, ainsi de suite. Ben, ça peut arriver jusqu'au point où le don s'éteint complètement. D'autres personnes passent à l'action quand Dieu n'a pas parlé, par contre aussi. C'est de la, là, ça peut rentrer dans le domaine de la présomption. Et ceci dépasse la volonté de Dieu. On va dire, ben oui, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu m'a pas dit, mais Dieu m'a dit ceci ou cela, Dieu m'a dit ça et ça. Est-ce que c'est vraiment ce Dieu qui te parle? Tout cela, on a besoin de l'équilibre pour trouver les choses soient claires là-dessus. Écoutez, le guerrier de la prière est absolument attentif à la parole de Dieu. Et il parle et agit par la foi et l'obéissance. Par la foi et l'obéissance. Par la foi, pourquoi? Parce que tu ne sais pas si c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que Dieu a dit, par la parole de Dieu, tu dis. Et l'obéissance, oui. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il faut aller jusqu'au bout. Hein? On exécute ce que la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à grandir et le don spirituel commence à grandir. Si tu ne les utilises pas, tu n'utilises pas ces dons spirituels, ces dons peuvent s'éteindre. C'est pour cela, n'éteignez pas l'esprit. Il faut laisser que l'esprit puisse continuer à s'exprimer en vous, mais à de bonnes manières. D'où l'importance d'être quelqu'un qui va prier. Le prophète Élie parlait et agissait selon la parole de l'Éternel. Il n'agissait pas selon lui-même. Et pour arriver à savoir, je vais parler selon la parole de l'Éternel, on doit être quelqu'un qui prie. Et tu veux rentrer dans le domaine prophétique, tu veux vraiment exceller dans le domaine prophétique, tu dois être quelqu'un qui aime prier beaucoup, qui prie beaucoup, qui prie seul, mais qui a des moments où il va prier avec d'autres personnes. Oui, parce que le don que tu as, il faudra que tu puisses à un moment donné l'exercer au milieu d'autres personnes. Un prophète sans les autres, c'est pas un prophète. Il doit parler de la part de Dieu pour d'autres personnes. Donc, il faut que la personne puisse exercer d'être à part, prier seul, prier seul, beaucoup, seul, et encore beaucoup avec d'autres personnes. Pourquoi? Je vais dire dans l'église, là où, dans l'assemblée, là où il y a d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ce qui a été taillé dans la prière, c'est à ce moment-là que ça va être utile maintenant. Ton don sera utile pendant ce moment-là. Mais si tu n'es pas en contact avec d'autres personnes, le don ne sera pas utilisé. Il ne sera pas utilisé comme il se doit. Donc, c'est pour cela que c'est important que tu sois quelqu'un qui aime prier. Tu vas prier seul ou tu vas prier avec les autres. Et cela va accélérer cette capacité-là. Surtout, ne tombe pas dans le piège. À un moment donné, tu peux commencer à avoir comme une forte conviction que c'est important. C'est très bien. Par exemple, la prière matinale, ce n'est plus la peine pour moi. Et tu vas comprendre en disant, non, moi je vais m'isoler seul, je vais éteindre la prière matinale, le matin je ne fais plus la prière matinale, je m'isole seul dans la présence de Dieu. Ça c'est faux. Dieu ne va pas te dire ça. C'est l'ennemi qui est en train de te jouer des tours. Il veut que tu ne puisses pas être développé comme il faut. Tu vas voir comme si tu n'as pas d'autre temps que pour prier et que ce moment-là qui est le temps que tu peux utiliser pour la prière. Il est en train de te jouer des tours. Non, ce temps-là, c'est pour t'accorder avec d'autres personnes. Tu pries, mais par contre, tu trouveras sûrement une autre manière où toi, tu vas être seul en train de prier. Dieu va développer une manière à toi, pour pouvoir prier de différentes façons. Et cela va être ta manière que Dieu va utiliser pour communiquer avec. Il faut que cela soit sur place. Donc, vous m'avez compris, la prière matinale, elle est très importante. La prière matinale, c'est le poumon spirituel de l'Église, c'est le poumon spirituel d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne se lève pas le matin pour prier, tôt ou tard, il va commencer à s'éteindre. Tôt ou tard, il n'y a pas... Non, il ne sera plus comme il était avant.
Non, 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 non. Petit à petit, l'envie de Dieu, l'envie des choses de Dieu va commencer à diminuer, 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 jusqu'au point où la personne va commencer même à dormir, sans même prier. Et pourtant, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. C'est pour cela, la prière matinale, vous voyez, moi, même si je ne suis pas dans l'église, je suis toujours là où je suis, peu importe là où je suis dans le monde, le matin, je suis connecté, uni avec mes frères et sœurs en étant dans la prière. C'est important de le faire. Eh bien, on continue. Eh bien, on voit que après sa grande victoire, la grande victoire de Élie sur le prophète de Baal et les puissances de Baal, Élie a dit quelque chose au roi Akab. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 41. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Hey. Dieu avait dit qu'il allait envoyer de la pluie sur le pays. Donc Élie prophétisa pour le roi Akab qu'il y aurait une abondance de pluie dans le pays maintenant. Le temps de sécheresse est fini. Il faut noter les actions d'Élie après avoir annoncé la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 42, juste le verset qui suit. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Il s'est penchant, écoutez-moi très bien, ou lisez très bien, c'est dans la Bible. Il s'est penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. La pluie n'avait pas encore descendu, mais il savait que la pluie va descendre maintenant, parce qu'il avait prié comme il faut. Dieu avait fait descendre le feu. Et il lui dit, mais va, rentre dans ta maison, parce que maintenant, il va y avoir une pluie comme pas possible. Élie monta au sommet. Il est parti au sommet du mont Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. L'apôtre Jacques nous dit qu'il avait prié avec instance. Jacques chapitre 5, verset 17. L'Ancien Testament dit qu'Élie a prié 7 fois. Ceci indique la persistance d'Élie dans la prière. Il a prié 7 fois. Il a prié 7 fois avec cette conviction. C'était une prière puissante et urgente de la part d'Élie. Sa position physique, quand on le voit dans ce verset 42 de 1 Roi 18, sa position physique, quand il a prié, est un peu rare. On n'a pas l'habitude de voir ça. Hein? Un homme de Dieu qui fait ça, aujourd'hui, on va dire, wow, sorcier. Hein? Mais voilà. Mais écoutez, quand quelque chose te dépasse, ne va pas commencer à critiquer les hommes de Dieu pour rien. Ils y sont pour rien. Tout simplement, ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, quand ça te dépasse, vaut mieux te taire, observe tout simplement, et tu verras la suite. Parce que, pourquoi? Sa position avait un fondement. C'était la position que les femmes du Moyen-Orient prenaient quand elles étaient sur le point de donner naissance à un enfant. C'était la position pour l'accouchement, en fait. Avec toutes les douleurs qui accompagnent la naissance, il fallait qu'il soit dans cette position-là. Écoutez, le Saint-Esprit peut aussi nous porter à souffrir, vous savez, de douleurs comme celle de l'enfantement, afin que la parole de Dieu et sa volonté puissent voir le jour dans notre vie. La volonté de Dieu, c'est que la parole de Dieu puisse s'exécuter. Et il y a des moments où le Saint-Esprit pourra nous conduire à ce que nous puissions avoir une position d'accouchement. Hein? On va accoucher et on va sentir les douleurs. Hein? Ça vous rappelle quelque chose? Hein? Le mois de décembre, hein, mes soeurs, hein? Vous vous souvenez? On accouche, même les frères aussi. Ils peuvent accoucher, on accouche. Sur le plan spirituel, Élie, c'était un homme. Vous voyez? Donc, Élie a prié avec instance 7 fois avant de voir un signe dans le ciel. Il a prié 7 fois. Il a prié dans cette position. Il est en train d'accoucher. Il a prié avec 7 fois avant de voir un signe dans le ciel. Et la parole de Dieu était sur le point d'être accomplie. En premier, on voit que la preuve était quoi? La preuve était qu'il y avait un petit nuage, comme la paume de la main en fait, qui avait apparu. Et vous savez, il arrive un temps
dans le processus de la naissance où rien ne pourra arrêter la naissance du bébé. C'est fait, tout est déjà accompli. Pourquoi? Parce que c'est déjà scellé. Et Élie avait souffert dans la prière. Et maintenant, Dieu était sur le point de se mettre à l'œuvre. Dès qu'il a vu les nuages, il a vu la pomme de main. Il dit, ok, j'ai souffert jusqu'à accoucher. Oui, je sais que cet exaucement de la prière, c'est le fruit de l'accouchement. Il faut accoucher les prières. Il y a une manière de prier. Quand on rentre dans la position d'accoucher, quand on veut accoucher nos prières, l'exaucement de nos prières, on va prier avec instance. On va prier sans fatiguer, sans désespérer. Comme l'enseignement que nous avions eu dimanche. Même quand tu as le silence de Dieu, on va continuer parce que pendant 7 fois, Dieu était silencieux. Mais il a continué à prier, il a continué à prier, il a continué à prier. Il a insisté. On voit que c'était vraiment une prière qui venait du cœur. Qui venait vraiment du cœur. Élie a demandé à Akab de préparer son char et de partir avant que la pluie n'arrive. Pourquoi? Parce qu'il savait il va pleuvoir. Ça y est, c'est le moment de profiter de nos prières, d'avoir, de jouir de bénédictions, de nos bénédictions. Il y a ces saisons. Il y a des saisons où tu vas passer, c'est la sécheresse. Tu vas passer dans les saisons où c'est le silence. Tu vas passer des saisons où c'est la défiance. On te défie partout. On te ridiculise. On pense que ton Dieu n'est pas fort. On pense que ton Dieu n'est pas puissant. On pense que ton Dieu t'a abandonné. On pense que ton Dieu, c'est un faux Dieu. On pense que tu es dans une secte et cette secte est en train de te voler ton argent. On pense que tu es dans toutes sortes de sorcelleries et en invoquant ce Dieu-là, mais ce sont des démons qui viennent, qui te freinent, qui te mettent des blocages. Il y a des moments où tu passes, tout passe comme si c'est compliqué. Mais écoute ce que je vais te dire. Ma fille, mon fils, mon frère, je vais te dire quelque chose. Il y a un temps où tu vas arriver et Dieu va te faire comprendre. C'est le temps où tu dois accoucher. Tu rentres dans ce temps-là de prière où tu pries sans relâche. Ce n'est plus un temps de dormir. Tu te lèves, tu pries, tu te joins aux autres, tu pries, tu te lèves le matin, tu pries, tu dis non, j'accouche. Tu accouches, tu pousses. Et à un moment donné, tu vas savoir, là, c'est ma bénédiction. On t'a humilié, on t'a insulté, on t'a dit ceci, mais quand la bénédiction de Dieu arrive, c'est tout le monde qui est au courant. On est accompagné par l'assurance. Élie était rassuré. Il a dit au roi Akab, rentre à la maison parce qu'il va pleuvoir. Hey, les signes, oui, Dieu va te faire il va avoir des clins d'œil. À un moment donné, tu es rassuré et effectivement, tu vois, c'est la saison où les choses commencent à évoluer. Et des fois, les choses qui vont te rassurer, le signe ne va pas être des choses beaucoup plus évidentes. C'était juste dans les nuages, une petite pomme de main, voilà. Et ça a été suffisant pour l'homme de Dieu de comprendre le langage entre lui et son Dieu. Il faut arriver à comprendre le langage de Dieu. Il y a des moments où Dieu va te parler. Il va te donner des signes d'encouragement. Mais comme tu n'es pas quelqu'un qui est aguerri, tu n'es pas quelqu'un qui aime prier, donc tu ne vas pas entendre, ou à ce moment-là, tu ne vas pas entendre quand il y a une parole de Dieu qui vient pour ouvrir tes yeux, pour que tu puisses voir ce qui est autour de toi, le clin d'œil de Dieu. Tu puisses savoir, ça, tu vois, ça, c'est ça. Ça va être comme ça pour toi. Tu vas avoir des songes, mais tu ne vas pas comprendre. Dieu est en train de te dire, fini mon fils, fini ma fille, la saison est passée. Cette saison-là où tu étais en difficulté est passée. Maintenant, c'est la saison de l'abondance. Tu seras conduit, tu seras dans l'abondance. La bénédiction va pleuvoir, va continuer à pleuvoir parce que c'est la saison. Ben oui, tu ne vas plus batailler.
Et c'est fini ma fille, c'est fini mon frère, mon fils. Et c'est comme ça va être. Dieu va pouvoir te parler clairement. Mais pour cela, pour arriver à ce stade-là, jette la couette, jette les draps, jette le lit. Et aussi, développe les temps de prière individuels. C'est important que tu sois vraiment un guerrier. Vous allez comprendre. Il faut absolument que j'arrive au bout. Parce qu'à la fin de cet enseignement, il y a un témoignage. Waouh! Je pense que tu vas tout comprendre pourquoi je suis en train de te dire. Écoutez, je disais, on voit que dans 1 Roi chapitre 18, verset 45, qu'est-ce qu'il est dit? En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Écoutez, Dieu désire que nous comprenions une chose. Il y a un rapport direct entre la prophétie et la prière. Il y a un rapport direct entre la prophétie et la prière. C'est direct. Écoute, beaucoup d'enfants de Dieu, des fois je suis en train de prier, je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui ont soif d'évoluer dans la dimension prophétique. Et c'est bien, c'est légitime. Mais quand je vois comment les personnes sont juste, ils n'ont pas cette soif de la prière. Tu n'as pas cette soif de la prière. Tu n'es pas motivé pour prier. Tu ne te surpasses pas pour que tu puisses être aguerri dans la prière. Écoute, je vois cette envie. Et là où moi je le vois, Dieu le voit encore plus. Mais tu ne pourras pas devenir le prophète, la prophétesse que Dieu a prévu que tu puisses être si tu ne pries pas, si tu n'aimes pas prier. La prière va aiguiser, va tailler en fait ta sensibilité. Tu vas pas, il y a des choses que tu ne vas pas vouloir entendre. Il y a des endroits où tu ne vas pas vouloir être. Il y a des habitudes que tu vas perdre. Parce que tout simplement, c'est ça. La dimension prophétique va... Un prophète, c'est quelqu'un qui est bizarre. Qui est bizarre. Une prophétesse va pouvoir... voilà. Bizarre dans quel sens? Oui, parce qu'il va avoir la sensibilité de Dieu. Il y a d'autres choses. Les choses vont changer. Même le goût de certaines choses, des fois, ça peut changer. Mais pour arriver à cette dimension-là, il faut que ça nourrit par la prière. Quelqu'un qui va dire, j'excelle dans le domaine prophétique, mais c'est quelqu'un qui n'est pas aguerri dans la prière, c'est du blabla. Il peut dire, sur 100% de ce que la personne peut prophétiser, il y aura peut-être que 2% qui vient de la part de Dieu. Et 98%, c'est du blabla. Et c'est pour cela, on doit être quelqu'un qui doit aimer prier. Pas toujours prier en disant pour présenter les sujets de prière des autres. Non, non, non. Juste être dans la présence de Dieu. Échanger avec Dieu. Plus tu fais ça, je t'assure, cette dimension-là va prospérer. La dimension-là va accélérer. La dimension-là va avancer. Et tu vas être de plus en plus quelqu'un très aguerri, quelqu'un très puissant, quelqu'un très, très puissant pour prospérer dans tous les domaines. Dans la dimension prophétique. Beaucoup de personnes ont reçu une parole prophétique pour leur vie, mais elles n'ont pas vu son accomplissement. Pourquoi? Ces personnes n'ont pas fait leur part en intercédant pour l'accomplissement de la prophétie. Il faut aussi ce domaine-là où on prie pour que la prophétie, il y a une parole prophétique qui a été libérée sur toi en disant tu vas prophétiser. Mais maintenant, il faut prier pour l'accomplissement de cette prophétie, qu'elle puisse s'accomplir. La prophétie doit être conçue, reçue et mise au monde par la prière et l'intercession. Ok, tu as reçu. Là, maintenant, vous avez compris. Je ne suis plus pour celui qui est prophète ou qui est appelé à évoluer dans le prophétique, qui a déjà ces capacités-là prophétiques. J'ai pris pour celui à qui on lui a prophétisé. Tu vas être prophète. Ok, tu vas être utilisé à la dimension prophétique. Mais maintenant, il faut saisir où il y a une prophétie donnée que tu as reçue tout simplement. Tu as reçu une prophétie donnée. Tu dois être quelqu'un qui doit comprendre que la prophétie doit être conçue. La prophétie doit être reçue. La prophétie doit être mise au monde
Par la prière et l'intercession. C'est dans la prière, en priant et en intercédant que tu vas accoucher cette prophétie, cet accomplissement de la prophétie. Jean chapitre 3, verset 6 nous dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Le prophète qui déclare la parole et l'individu qui la reçoit ont tous deux une responsabilité devant le Seigneur. Ce n'est pas que le prophète, ce n'est pas que la personne qui a prophétisé sur toi. Toi aussi, tu as le rôle de catcher cette prophétie. Et de fait que, à un moment donné, tu l'as reçu, ok, c'est une parole qui a été libérée. Ça rentre. Il y a des moments, des enfants de Dieu reçoivent des paroles prophétiques et ils sentent dans les entrailles, ça serre. L'homme de Dieu déclare en disant, reçois la dimension prophétique, reçois telle chose. Ok, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Tu as un bébé que tu dois accoucher. Maintenant, comment on va l'accoucher? La prière, sans relâche. On ne baisse pas. On ne se décourage pas. On continue toujours à avoir la foi, à croire que ça va s'accomplir. Les promesses que tu as reçues, une prophétie donnée, que tu vas te marier. Eh bien, cette prophétie va s'accomplir. Tu as reçu une prophétie que tu vas être un serviteur puissant de Dieu. Eh bien, cette prophétie va s'accomplir. Eh bien, tu as reçu une prophétie en disant que tu seras un ingénieur de renommée. Eh bien, cette prophétie va s'accomplir. Tu as reçu une prophétie en disant que tu seras le prophète. Eh bien, cette prophétie va s'accomplir. Tu as reçu une prophétie en disant que tu seras un homme très riche. Eh bien, cette prophétie va s'accomplir. Tu as reçu une prophétie en disant que tu auras 12 enfants. Eh bien, cette prophétie va s'accomplir aussi. Mais de quelle manière? Continue à prier. Continue à prier, prie. Ne désespère pas. Ne désespère pas, maman. Ne te décourage pas. Oh, tu as reçu la prophétie que tes enfants vont servir le Seigneur. Ne te décourage pas. Il faut catcher cette prophétie. Le temps de te décourager, c'est le temps que tu dois utiliser en faveur de la prière en disant, tu vas être en train d'intercéder. Tu es en train d'accoucher cette prière cette prophétie dans la prière. En continuant à prier. Continue à prier sans relâche. Tu t'encourages. Oh, on t'a dit ta fille, quelqu'un a voulu dire que ta fille sera telle chose. Elle ne réussira pas. Mais tu as reçu une prophétie. Non, elle va servir Dieu. Tu enlèves cette parole de malédiction, mais tu prends la parole de Dieu. Cette prophétie de Dieu, tu la catches et tu prie et Dieu va établir les choses comme ça. Ton mari, telle chose va se convertir. Je vois ton mari se convertir. Yes, je prends. Je vois ta femme se convertir. Yes, tu prends et tu pries. Tu accouches. À un moment donné, tu continues à prier. Tu pries. Tu accouches. L'accouchement, c'est la prière. J'accouche. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que ce soir, que vous puissiez accoucher. Vos prières qui étaient jusque-là bloquées, que vous puissiez les accoucher au nom de Jésus. Nous puissions voir des hommes accoucher, des femmes accoucher. Préparez-vous. Hey, dans la maison, prépare-toi pour accoucher, mon frère. Hein? Accouche la prière. Hein, mon frère Harry, mon frère Souli et les autres. Hein? David, accouche ce soir. Accouche, vous allez accoucher. Hein? Vous allez apprendre comment pousser. Allez, pousse. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Oui, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il veut que nous soyons dans la joie comme il faut. Oui, et voilà. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu veut. Il veut que chacun puisse prospérer et puisse avoir la manière de faire. Et nous apprenons auprès du prophète Élie comment accoucher nos prières. Le prophète qui déclare la parole de Dieu, il l'a déclaré et toi tu dois suivre. Tu dois continuer à veiller. Écoutez, on voit très bien, par exemple, dans la parole, quand on voit Marie avait reçu la parole qu'elle va pouvoir enfanter, mais Marie a provoqué l'accomplissement de la parole du Seigneur en priant, en louant et en ayant la foi et la patience que ça va s'accomplir. Et Marie était une femme de louange et de prière.
Elle a prophétisé après la venue du Saint-Esprit sur elle. De quelle façon? La louange, la prière. Écoutez, la louange et la prière et la prophétie, ces trois choses ont toutes les trois été exprimées à travers Marie d'une merveilleuse et puissante manière dans la maison. Dans la maison d'Élie et de Zacharie, vous vous souvenez, quand elle était arrivée, Marie, elle est devenue vraiment, à ce côté-là, elle a montré comment elle a reçu la parole venant de l'ange, mais elle a entretenu cela avec la louange, avec la prière, avec la prophétie. Et même quand elle va aller voir Élisabeth, elle va impacter aussi Élisabeth dans cette dimension-là. Elles vont commencer à louer jusqu'à catcher vraiment la bénédiction et elle a eu son bébé. Nous sommes alors responsables, tous, nous sommes responsables de nourrir et de causer l'accomplissement de la parole de prophétie qui nous est donnée en priant et en intercédant. Ce n'est pas que c'est lui qui a prophétisé sur nous. Non, non, non. Nous aussi, nous avons notre part. Nous tous, mes bien-aimés, y compris moi. Oh, on m'a prophétisé beaucoup de belles choses. Yes, je vais les accoucher au nom de Jésus. Il faut que nous puissions accoucher tout cela au nom de Jésus-Christ. Et donc, ce qui fait qu'il faut, cet enseignement est fait est libéré dans l'Église pour que tout le monde puisse comprendre cela. Nous devons être responsables de nourrir et de causer l'accomplissement de la parole de prophétie qui nous est donnée. De quelle manière nous allons nourrir et causer cela? En priant et intercédant sans relâche. On doit l'accoucher. Vous savez, je vous disais que il y a une histoire que je vais vous partager. Je vais vous partager une histoire et vous allez comprendre l'importance de pouvoir prier. C'est une histoire qui passe, c'est une équipe qui est en Californie. Et j'ai trouvé que c'est une histoire que j'aimerais bien vous partager. C'est un homme de Dieu qui l'a partagé. Et je me suis dit, parce que c'est une histoire vraie. Et je pense que ça va nous fortifier tous. Quand vous me suivez, et pour conclure ces thèmes que nous avons bien développés, je pense que ça va vous aider. L'homme de Dieu dit ceci. C'est l'homme de Dieu Patrick Rick Hayward. Et il dit ceci. Il a écrit en disant ceci. Lors d'une session de prière en langue, le Seigneur commença à mettre une pensée dans le cœur d'une sœur. Vous comprenez? Ils étaient dans la prière, en train de prier. Comme, vous voyez l'importance d'être tous ensemble. Tous ensemble. Et donc, ils étaient en train de prier. La sœur a dit, je ressens qu'il y a des missionnaires aux Philippines qui sont en grand danger. Vous me suivez? Pendant que les membres priaient, un autre a reçu une vision. Oui, je le vois, en prison. Une autre a reçu une autre révélation du Saint-Esprit. Elle a vu les prisonniers qui retenaient les missionnaires comme otages avec des couteaux. Ils ont continué de prier. Un autre membre de l'équipe de prière a vu les prisonniers mettre les missionnaires dans une camionnette afin de pouvoir s'échapper avec eux. La sœur s'écria avec horreur. On doit les arrêter. S'ils sortent de la prison, ils vont tuer tous les missionnaires et s'échapper ensuite avec le véhicule. Toute l'équipe s'est mise à prier avec urgence et ferveur. Ils ont commencé à prier. Dès qu'ils ont entendu cette parole prophétique, ils ont commencé à prier. Parce qu'ils ont compris que non, il ne faudrait pas du tout que la voiture puisse sortir, puisse partir. Il faut que cette voiture-là puisse être immobilisée. Il faut qu'il puisse passer quelque chose en fait. Parce que l'objectif de ces personnes-là, de ces prisonniers-là, ils voulaient faire du mal, comme ils venaient de voir. Et donc, ils avaient prié, ils avaient fini. Comme nous faisons la prière matinale, on peut recevoir, prier pour telle personne. Vous voyez l'importance d'être ensemble et de prier. C'est pour cela que je vous dis, cette manière-là de vouloir commencer à plus, ne plus être régulier, ou même, je dis, même si la personne ne vient pas physiquement
le matin, on sait très bien comment nous fonctionnons. La personne se connecte à la radio, mais à un moment donné, il doit comprendre à un moment donné que, par contre, le dimanche, la personne vient pour pouvoir sceller cette communion fraternelle. On vient pour être ensemble. Pendant un moment, on reste ensemble. Pourquoi? La prière, quand on fait ensemble, ça fait un impact. On va dire, dans le spirituel, ça fait un impact. Et comme ils étaient en train de prier, il y a quelque chose qui s'est passé. Écoutez-moi très bien. 2 années et demie plus tard, 2 années et demie, Pasteur Howard a découvert que les événements reçus par révélation divine, grâce à la prière prophétique, étaient vraiment arrivés. Ces faits-là étaient vraiment arrivés. En fait, le soir où il priait en Californie, c'était dimanche matin aux Philippines, à cause de décalage horaire. Il y a une sœur Olga, une missionnaire bien connue des prisonniers de la prison de Bilibid aux Philippines, et 4 autres ouvriers avaient été pris comme otages par des prisonniers. Oui, les prisonniers avaient placé de longs couteaux contre leur gorge. Le véhicule blanc de la sœur Olga avait été demandé par les prisonniers afin qu'ils puissent s'évader. Quand ils sont arrivés près de l'entrée de la prison, le moteur s'est arrêté. Malgré tous leurs efforts pour faire démarrer le moteur, les prisonniers n'ont pas réussi. Vous voyez, quand la sœur avait crié, non, il faut que nous puissions prier, il faut qu'ils ne puissent pas s'échapper. Vous vous souvenez? C'est à ce moment-là que le moteur s'était arrêté. Ceci a donné aux gardiens le temps nécessaire pour capturer les prisonniers et libérer la missionnaire et ses compagnons. Dieu était venu à leur secours et leur liberté était un vrai miracle. On voit que après avoir été mis en liberté, les missionnaires sont montés dans la camionnette maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, après avoir été mis en liberté, les missionnaires sont montés dans la camionnette pour essayer de faire répartir le moteur. Vous savez quoi? Il démarra au premier tour des clés. Là où les prisonniers essayaient, ça ne démarrait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Dieu étaient en train d'intercéder. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, comment ces missionnaires ont-ils été épargnés? Des intercesseurs en Californie étaient en accord avec la pensée de Dieu. Ils étaient dans la dimension prophétique. Des paroles qui étaient libérées étaient vraies. C'était les paroles de l'Esprit. Grâce à la révélation, ils ont été capables de prier prophétiquement. Et Dieu a sauvé les vies des 5 missionnaires. Comme des ministres de l'Évangile, nous devrions vraiment être encouragés par le fait qu'il y a des intercesseurs qui nous soutiennent pour un ministère de prière prophétique. Ça, c'est moi, avec tous les autres pasteurs, je rends grâce à Dieu pour vous maintenant, pour vous qui priez pour moi, pour pasteur Sylvie et moi-même, vous priez pour nous chaque matin. Ça, c'est une bénédiction. Et aussi, vous devez comprendre que quand on prie, quand nous prions, ça fait d'impact. Ce missionnaire-là, ils ont été sauvés grâce à des personnes qui étaient en Californie. Je vous laisse imaginer, Philippines et Californie, c'est très très loin. C'était le matin aux Philippines et c'était l'après-midi, le soir en Californie. La prière a fait l'effet. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de prier. Quand nous prions le matin, Dieu démontre sa grandeur. Dieu démontre qu'il est présent dans la vie de beaucoup d'entre nous. Dieu t'appelle à ce que tu puisses t'exercer à rentrer dans ces dimensions-là prophétiques. Tu vas dire, Dieu m'utilise, mais c'est en étant dans l'assemblée. Si ce frère et sœur qui étaient en train de prier étaient seuls, isolés, ils ne pouvaient pas être efficaces. Mais comme ils étaient ensemble, Dieu a pu les utiliser. Écoutez, ils n'étaient pas les seuls à prier, à être susceptibles de prier. À ce moment-là. Mais par contre, c'était eux qui étaient assemblés. Ils étaient à ce moment-là ensemble en train de prier.
Et c'est pour cela, Dieu les a utilisés. Il a utilisé un petit bout chez l'autre, un petit bout chez l'autre, selon la sensibilité des uns des autres. Et peut-être c'est la personne qui a vu carrément, et ils vont rentrer dans la voiture à parler. C'est quelqu'un qui a les émotions qui bouillonnent plus, a pu montrer aux gens en disant non. Ça peut être quelqu'un qui crie facilement. Ils vont les tuer. Et ça a motivé tout le monde dans l'église, tout le monde. Et celui qui n'entendait rien, celui qui ne voyait rien, maintenant, par contre, Dieu ne lui a pas donné le côté de voir ou d'entendre, mais c'est un vaillant intercesseur. Donc, ils ont commencé à prier, tous ensemble, boum. Ça fait quelque chose dans le spirituel. C'est comme ça quand nous prions tous ensemble. Et c'est comme ça que quand tu veux évoluer dans la dimension prophétique, tu dois aimer beaucoup être avec les autres physiquement. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir te permettre à ce que ton don puisse être utile pour le corps du Christ. Il faut que tu puisses l'exercer. Il faut que tu puisses t'exercer en étant avec les autres. Sinon, le don va s'éteindre et il n'y aura plus du tout en toi. Amen. Écoutez, mes frères et sœurs, je vais finir par une parole d'encouragement. Je vais vraiment encourager tout le monde. Je désire vous encourager à considérer sérieusement le ministère de la prière prophétique qu'on doit vouloir, vous devez demander cela. J'aimerais vraiment vous encourager à avoir envie de cela. Priez pour cela. Tu aimes le Seigneur, ok, mais demande, cherche à ce que tu puisses vivre cela. Dieu désire agir par sa puissance dans nos familles. Il veut agir par sa puissance dans nos églises, partout les églises dans le monde entier, là où se trouve, dans nos gouvernements, dans différents pays. On a vu comment, ce matin, on avait des gens qui étaient à l'île Maurice. Ici, des fois, on a des gens qui sont à Madagascar, qui nous suivent, et en Afrique, différents pays. Nous sommes une église qui est cosmopolite. Et Dieu nous appelle à ce que Dieu veut agir vraiment dans tous ces domaines-là. Et Dieu veut évoluer aussi, montrer sa main dans beaucoup de nations à travers le monde. Exercez le don de l'esprit dans votre vie de prière, mes bien-aimés. Exercez, aimez exercer le don de prophétie, de l'esprit dans le domaine prophétique, dans vos prières. Pourquoi? Parce que ça va changer quelque chose. Ça va permettre à ce que quand tu pries avec précision. Tu vas savoir quand il faut élever la voix et quand il ne faut pas élever la voix. Tu vas entendre quand il faut prophétiser et quand il ne le faut pas. Tu vas avoir cette sensibilité-là. Mais la nourriture, il faut que tu puisses d'abord t'exercer dans la dimension d'aimer prier. L'appétit vient en mangeant. Il y a quelqu'un qui va me dire, pasteur, moi, je n'ai pas du tout... Des fois, j'aime prier, mais je n'ai pas du tout envie. L'appétit vient en mangeant. J'ai entendu, il y a quelqu'un, là, j'ai entendu quelqu'un qui pensait ça, en disant, pasteur, moi, je n'ai pas vraiment envie de prier. Je n'ai pas trop envie. Des fois, je veux, mais je n'ai pas envie. Mais j'ai entendu, c'est pour cela que j'ai traduit directement. Hein? Voilà, l'atelier s'est fait en live. Donc, je te réponds, écoute, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Tu fais, et puis après, tu vas voir, ça va venir. Soyez attentifs afin d'entendre Dieu vous parler. Et ensuite, permettez à cette parole de s'accomplir à travers la puissance de la prière. Écoutez, les serviteurs de Dieu à travers le monde ont la grande responsabilité de prier avec ferveur. Les prières prophétiques que le Saint-Esprit leur inspire. C'est toi, Dieu veut t'établir. Serviteur, servant de Dieu. Il faut que maintenant tu commences vraiment à te considérer tel. De quelle manière? Commence tout simplement à chercher les ingrédients qui vont faire que tu puisses être la servante de Dieu de renommée internationale. Le serviteur de Dieu de renommée internationale, oui, ce n'est pas pour faire cocorico, non, c'est pour agir à la parole, selon la parole de Dieu. En ta parole, Seigneur, je vais faire. La parole de Dieu est libérée, j'exécute. Je fais la volonté de mon Dieu. J'ai fait toutes ces choses par ta parole, avait dit Élie. Eh bien, quand tu feras cela, tu le feras selon la parole de Dieu, au son de la trompette, aux directives de Dieu, et tu vas foncer, et tu vas le faire, et ça va agir comme il se doit. Amen. Amen. Amen.
Yes! Jésus-Christ est Seigneur et c'est pour cela on va l'acclamer. On acclame, on acclame. On acclame.